Bonjour. Ce vendredi 23 mars est un nouveau jour de deuil pour la France, alors que quelques heures ce matin ont été le théâtre d'une prise d'otage et d'un acte terroriste dans le sud de notre pays, à Carcassonne, une fois de plus. Et vous comprendrez que je consacre cette petite émission du Vendredi c'est Poisson à cet épisode si douloureux de nouveau, en commençant par adresser toute ma sympathie, mes condoléances aux familles qui sont celles des victimes et mes remerciements aux forces de l'ordre qui tâchent de nous protéger dans ces circonstances si difficiles. Ce premier acte terroriste, en quelque sorte, est une forme de test pour Emmanuel Macron, premier acte terroriste du mandat présidentiel de M. Macron. Je me souviens qu'il y a 3 ans et quelques semaines, juste après l'assassinat et les attentats de Charlie Hebdo, j'avais adressé au président François Hollande une lettre ouverte en lui indiquant que lutter contre le terrorisme est un combat qui évidemment inclut plusieurs dimensions. Une dimension de guerre internationale et de stabilisation du Proche-Orient. Une dimension de contrôle des frontières, puisque nous savons bien que beaucoup de personnes mal intentionnées ont profité des flux migratoires pour venir s'installer dans notre pays avec des intentions qui, malheureusement, ne sont pas bonnes. Mais c'est aussi déclarer la guerre, d'une certaine façon, à ceux qui nous la font déjà et qui sont sur notre sol. Je pense aux mosquées, aux centres coraniques ou aux écoles salafistes. Je pense aux imams étrangers qui prêchent en arabe et qui refusent de se soumettre à cette loi simple qui consisterait à prêcher en français. Je pense à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, propagent des idéologies meurtrières qui veulent combattre nos traditions, nos institutions, notre pays, nous-mêmes, notre culture, et qui doivent être sans délai expulsés du territoire. Et je pense à ces organisations qui les soutiennent, les organisations salafistes, quelles qu'elles soient, et tout particulièrement les frères musulmans dont j'ai réclamé l'interdiction pure et simple sur le sol français. Toutes ces décisions, en plus de la dissolution des associations qui pourraient être mêlées de près ou de loin à des messages violents portés par ces communautés islamiques, toutes ces actions doivent être menées en même temps. La France fait ce qu'elle peut au Proche-Orient pour gagner une guerre à laquelle elle participe, mais sans avoir pris les bonnes options depuis l'origine, vous savez ce que j'en pense. Elle n'est pas du tout équipée pour contrôler ses frontières alors qu'il le faudrait, et je ne vois pas que dans la politique migratoire voulue par Emmanuel Macron, il y ait des inflexions très très solides dans un sens meilleur. Il reste que ce combat contre cet islam qui est conquérant et qui est aussi l'égide sous laquelle se protègent les terroristes, malheureusement, celui-ci doit être combattu sévèrement et sans pitié, sans délai. J'attends le président Macron sur ce terrain. Je ne vois pas qu'il ait, depuis maintenant 9 mois que son mandat a débuté, particulièrement engagé des dispositions, des mesures dans ce sens. Je le regrette infiniment. Et j'espère bien que, comme je crois nous tous les Français, nous allons voir enfin des décisions sévères prises contre ceux qui sont nos ennemis et à l'égard desquels nous n'avons été que trop tolérants et trop coulants jusqu'ici. Il faut encore 3 décès cet après-midi, en tout cas une ambiance de terreur dans cette belle ville de Carcassonne et autour pour remettre le sujet sur le tapis, comme on dit. C'est très malheureux, je le déplore infiniment. Je pense que cette fois-ci, il est temps de prendre l'exacte mesure du salafisme et de son action en France et de le combattre comme il le doit, c'est-à-dire sans merci. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à vendredi prochain.